Avant les machines modernes et les salles de sport d'aujourd'hui, il existait des hommes capables de développer une force brute impressionnante. Une force qui ne venait pas des outils, mais de leurs mains. Ils grimpaient, suspendaient leur corps, saisissaient des objets lourds sans assistance et possédaient une poigne que peu de gens peuvent égaler aujourd'hui. Leur secret n'était pas compliqué, mais terriblement efficace. Des exercices simples, oubliés avec le temps, qui construisent une vraie force, celle qui ne lâche pas. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 3 exercices les plus connus en Europe pour développer une poigne puissante et durable. Kekoliur, la suspension statique de Dead Hang. S'il existe un exercice capable de révéler la vérité sur ta force de poigne, c'est bien celui-ci. La suspension statique paraît presque trop simple pour être efficace, et pourtant, elle est redoutable. Tu t'accroches à une barre, une branche ou n'importe quel support solide, puis tu tiens aussi longtemps que possible. Aucun mouvement, aucun élan, juste toi face à la gravité, jusqu'au moment où tes doigts commencent à céder. Mais ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que la vraie difficulté ne se trouve pas au début. Elle arrive dans ces dernières secondes, quand tes avant-bras brûlent, que ta prise s'affaiblit et que ton esprit te pousse à lâcher. C'est précisément dans cet instant que la force se construit. Les anciens hommes forts savaient que l'endurance de la poigne était plus importante que la simple puissance. Tu peux serrer fort, mais si tu ne peux pas maintenir cette pression, tout finit par tomber. Cet exercice ne renforce pas seulement tes mains. Il développe une résistance profonde, améliore ta posture et libère les tensions accumulées dans ton corps. Chaque seconde passée suspendue te rapproche d'une force plus réelle, plus stable, plus durable. Commence simplement, mesure ton temps, puis cherche à progresser séance après séance. 2. Traction avec serviette, to pull up. Si la suspension t'apprend à tenir, cet exercice t'apprend à lutter. À première vue, cela ressemble à une simple traction. Mais dès que tu remplaces la barre par une serviette, tout change. La prise devient instable, mouvante, imprévisible. Là où une barre te permet de verrouiller tes mains, la serviette t'oblige à te battre à chaque seconde pour ne pas glisser. Tes doigts ne peuvent plus se reposer. Ils doivent serrer, ajuster, écraser le tissu en permanence. Il n'y a aucune prise passive, aucun moment de répit. Chaque centimètre que tu montes est gagné par la force pure de ta poigne. Et même en descendant, le travail continue, car contrôler la descente devient presque plus difficile que la montée elle-même. C'est exactement ce type de contrainte que recherchaient les anciens hommes forts. Ils ne soulevaient pas des objets parfaits et stables. Ils manipulaient des charges épaisses, instables, difficiles à saisir. L'attraction avec serviette recrée cette réalité. Elle développe une force de compression brutale, celle qui te permet non seulement de tenir, mais d'écraser littéralement ce que tu tiens. Si c'est trop difficile au début, commence simplement par te suspendre à la serviette, puis progresse vers des mouvements de tirage. L'important n'est pas d'aller vite, mais de ressentir chaque seconde de tension dans tes mains. C'est cette lutte constante qui transforme ta poigne. 3. Pincement de disque, flat pinch hold. Après avoir appris à tenir et à lutter, il reste un élément que la plupart des gens ignorent complètement. Le pouce. Et pourtant, il représente une partie essentielle de ta force de main. Sans lui, ta poigne a toujours un point faible. C'est exactement ce que cet exercice vient corriger. Le principe est simple, mais redoutable. Tu prends 2 disques lisses, tu les presses entre tes doigts et ton pouce, puis tu tiens sans tirer, sans bouger, juste empêcher les disques de tomber, et très vite, tu ressens quelque chose de différent. Ce n'est pas la même fatigue que dans les autres exercices. C'est plus profond, plus ciblé, comme si une partie de ta main que tu n'avais jamais vraiment entraînée se réveillait enfin. Les anciens hommes forts comprenaient déjà cette réalité. Une poigne puissante ne vient pas seulement des doigts, mais de l'équilibre entre tous les éléments de la main. En renforçant le pouce, tu rends ta prise plus complète, plus solide, plus fiable dans chaque situation réelle, que ce soit pour soulever, porter ou maintenir une charge. Commence léger, cherche d'abord à tenir plus longtemps avant d'augmenter le poids. Et si tu n'as pas de disque, utilise simplement des livres lourds. Ce qui compte, ce n'est pas l'objet, mais la tension entre tes doigts et ton pouce. C'est là que naît une force que peu de gens développent réellement. Chapitre 4. Bonus. Extension des doigts avec élastique. Il y a une erreur que presque tout le monde fait sans s'en rendre compte.
On passe des années à fermer la main, à serrer, à tirer, à écraser, mais on oublie complètement l'autre côté du mouvement. Et avec le temps, ce déséquilibre crée une faiblesse invisible, des tensions, parfois même des douleurs aux poignets et aux coudes. C'est là que cet exercice, pourtant très simple, devient essentiel. Tu prends un élastique, tu le places autour de tes doigts, puis tu ouvres la main contre la résistance. Le mouvement paraît presque insignifiant, jusqu'à ce que tu ressentes cette brûlure différente, dans une zone que tu n'as jamais vraiment travaillée. Les anciens hommes forts savaient que la vraie force vient de l'équilibre. Une main qui ne sait que se fermer finit par s'user. Une main complète, elle, reste solide dans le temps. Cet exercice renforce cette stabilité, protège tes articulations et améliore même ta récupération sur les autres mouvements. Fais-le simplement, quelques séries, sans chercher la performance. Ce n'est pas un exercice spectaculaire, mais c'est celui qui te permet de continuer à progresser sans te blesser. Et parfois, ce sont les détails invisibles qui font toute la différence. Ces exercices ne viennent pas d'une mode, ni d'une tendance récente. Ils viennent d'une époque où la force n'était pas une question d'apparence, mais une réalité que l'on pouvait voir et ressentir. Des méthodes simples, sans artifice, qui ont traversé le temps parce qu'elles fonctionnent vraiment. Tu n'as pas besoin de machines compliquées ni d'équipements sophistiqués. Tout ce dont tu as besoin, c'est de constance, de patience et de cette volonté de ne pas lâcher, même quand tes mains te disent le contraire. Car au final, la vraie force de poigne ne se construit pas en un jour. Elle se forge, seconde après seconde, effort après effort. Alors commence dès aujourd'hui. Trouve une barre, suspends-toi, mesure ton temps et reviens dans quelques semaines. Tu verras par toi-même la différence. Et une fois que tu ressentiras cette force dans tes mains, tu comprendras pourquoi ces méthodes anciennes n'ont jamais disparu.